sweet tooth, please come. Sweet tooth, please come. Sweet tooth, please come. Oh, turn away! Oh, turn around! Turn around! Oh my God! Voir s'exaucer nos vœux les plus chers. Nous en rêvons tous depuis notre tendre enfance lorsque nous soufflons nos bougies. Et de nombreux rituels en tirent leurs origines. Alors dans ces rituels, il y a la fameuse question qu'on doit se poser. De savoir s'il y a quelque chose que vous voulez plus que tout. Et surtout, serez-vous prêt à en payer le prix? Dans la plupart des rituels liés aux souhaits, une contrepartie est toujours nécessaire afin de pouvoir voir s'exaucer notre souhait, à l'instar du rituel des 11 maïs, où un chemin pour le moins effrayant doit être accompli avant la récompense. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un rituel originaire de Russie, plutôt de circonstance en ces périodes de fêtes de fin d'année. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler encore une fois d'un rituel encore vraiment très étrange. C'est parti. D'après mes différentes recherches, il semblerait que ce rituel tire son origine de la Russie, les gnomes faisant partie intégrante du folklore russe. Souvent évoqués dans les contes germaniques ou russes, les gnomes sont souvent représentés comme des personnes de petite taille vivant dans des souterrains profonds où seraient dissimulés des trésors. C'est sûrement en lien avec ces légendes que les rituels avec les gnomes font appel aux souhaits, ces derniers réalisant des souhaits plus ou moins importants en fonction du prix que nous serions prêts à offrir en contrepartie. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre de rituel, c'est qu'au premier abord, il semblerait très enfantin. Il ne faut pas oublier que cela reste un rituel. Il semblerait aussi qu'il pourrait se faire sans aucun adulte. Cela veut dire que vos enfants, mes enfants, pourraient le faire. On parle d'un rituel quand même. Comme ce témoignage l'illustre si bien sur Reddit. Je vous montre. Salut à tous. Je lis ce sous-titre depuis environ 3 jours maintenant, et je pense que vous aimeriez connaître un certain rituel de mon enfance. J'étais à l'école primaire, j'avais un ami dont la mère était russe. Vers l'âge de 10 ans, il m'a appris ce rituel. Cela s'appelait Gnom Gnom Pieti, ce qui signifie Gnom Gnom viens. Pour préparer ce rituel, il suffisait tout simplement d'un morceau de papier, d'un ciseau et d'un ruban adhésif. Une couverture assez grande pour couvrir les participants. Aucun adulte ne peut être présent lors de l'exécution de ce rituel. Et quand je veux dire présent, je veux dire qu'il peut y avoir des adultes dans la maison, mais pas dans la même pièce. Tout le monde dans la salle doit faire partie du rituel. Donc pas de spectateurs dans la salle. Le gnome est très timide. Après avoir fait ce rituel, rien de mal ne m'est jamais arrivé. Ni à aucun de mes amis, dont je suppose que c'est un rituel à très faible risque. J'ai effectué ce rituel plusieurs fois avec différents amis et j'ai généralement eu des marques de dents sur le chocolat. Mon ami a dit qu'on lui avait dit que les enfants qui enfreignent ces règles peuvent mettre le gnome en colère. Et il peut, par exemple, mordre un de vos orteils pendant que vous dormez. Je vous l'accorde. Même si ce rituel semble plus léger que les autres que j'ai pratiqués, il n'en reste pas moins un rituel. Donc les règles sont cruciales. Car malgré tout, on ne sait jamais qui on peut invoquer. Donc faisons les choses comme il faut. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors là, on est chez moi, voilà, c'est ma maison. Et derrière moi, il y a des gens. On s'en fout un peu. Non, c'est pas vrai. Ce sont des amis à moi. Je les ai convaincus à participer à un rituel. Est-ce que je vous ai forcé la main ou pas? Non. Non. Non, un tout petit peu. Un petit peu. Bon, vous allez reconnaître Lily et Ludo, hein, vous les connaissez très bien, on a fait pas mal de vidéos avec eux. Je les prends avec moi, pourquoi? Parce qu'il se passe souvent des choses avec eux. Donc vous connaissez l'histoire de Lily. Et il y a un petit nouveau qui s'appelle Joffre qui est avec nous. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un petit rituel. Vous allez trouver ça drôle sûrement. Nous allons invoquer
un gnome. Oui, c'est marrant, j'avoue, mais je trouve que ça s'y prête bien. Noël, c'est bientôt. On est chez moi, vous voyez le sapin, on est bien. Et ben, écoutez, on va devenir un peu plus sérieux. On va faire venir un gnome, mais il faut pas rire parce qu'on reste quand même dans un rituel. Alors l'idée, c'est quoi de ce rituel? C'est de faire venir un gnome car il va exaucer un vœu. En principe, c'est ce qui se dit. Quoi de mieux que cette période complètement merveilleuse qui est Noël, en compagnie de ses amis. Donc, effectivement, c'est un peu moins creepy que d'habitude, c'est complètement autre chose, mais on reste dans le rituel, et un rituel, ça reste sérieux. Il y a des règles qui sont établies, il ne faut surtout pas déroger aux règles, c'est hyper important. Donc là, il nous faut quoi exactement, Caro? On va voir tout ça. Il nous faut certains trucs. Il nécessite 2 chaises, du fil solide, des ciseaux, des bonbons emballés individuellement. Let's go, préparation pour ce rituel. Comme souvent au début du rituel, et d'autant plus pour un rituel lié aux fêtes de fin d'année, l'ambiance est détendue et très bon enfant. Une fois l'obscurité arrivée, l'ambiance se change du tout au tout, nous immergeant à la recherche du moindre son inhabituel. Ce rituel doit se jouer à 3 personnes au minimum. Il faut alors que le premier participant attache solidement un fil au pied d'une des chaises. Un à un, les participants doivent accrocher sur le fil un bonbon soigneusement emballé, tout en faisant silencieusement leur souhait secret. Il est très important que chaque participant connaisse la place de son bonbon et sache le reconnaître. On vient de terminer d'installer les bonbons, on a fait tous notre vœu, donc ça c'est fait. Maintenant, alors là ça va être le plus galère, on doit dire une phrase en russe. Et pour vous dire que le russe, moi, à part les films de quand j'étais gosse, j'ai pas trop de diction russe. Donc on va essayer de faire au mieux. Les Russes qui regardent cette vidéo, je crois pas qu'il y en ait, nous en voulez pas. Let's go, on va se mettre dans le noir complet. Et là, les choses vont commencer, ça va être un peu plus effrayant. Il n'y a pas à dire, l'ambiance change vraiment complètement quand on se met dans le noir complet et qu'on a juste un night shot pour nous éclairer. Alors là, du coup, on va se mettre dos au bonbon et citer la phrase en russe. Est-ce que vous faites, on est un peu plus... regardez, hein, comment vous allez voir comment c'est stressant. Donc là, ils sont juste derrière et je vous jure, ils rigolaient là et du coup, ils rigolent un peu moins maintenant. Donc, voilà. Bon. Je vais me mettre avec eux, la caméra, je vais la mettre sur un plateau tournant pour que ça prenne vraiment la totalité. C'est hyper anxiogène, j'adore. Malgré que on va attirer un gnome, vous imaginez, on entend des petits trucs qui courent. Ah, c'est terrifiant. Tous les joueurs vont devoir alors se mettre assis dos aux chaises. Le joueur le plus proche des lumières devra les éteindre. Les joueurs, tous ensemble, devront appeler le gnome par la phrase suivante. Gnome, gnome, pretty. À 3 reprises. 1, 2, 3. Nom, nom, prieti. Nom, nom, prieti. Nom, nom, prieti. Les participants devront ensuite attendre et bien écouter, car on pourrait entendre des bruits de froissement. Lorsque tout bruit aura cessé, les participants peuvent allumer la lumière et observer leurs bonbons pour voir si ces derniers ont été grignotés, ouverts ou mangés. Dans ce dernier cas, leur vœu devra se réaliser. Je ne vous le cache pas, la tension monte petit à petit.
Ce que j'apprécie dans ce genre de rituel, c'est qu'au début c'est bon enfant, on est là, on sourit, mais lorsqu'on éteint toutes les lumières et qu'on essaie d'écouter le moindre petit bruit, le petit pas peut-être, ou le petit papier de bonbon qui est en train de s'ouvrir, franchement, c'est très très anxiogène. Et c'est un truc que j'apprécie énormément dans les rituels. J'espère vraiment que vous ressentez la même chose. Oh, le sursaut quand le frigo s'est enclenché. On était tellement concentrés que le moindre bruit... Oh mon Dieu, horrible. À la fin du rituel, l'ensemble des bonbons devront être jetés. Bon, le rituel est terminé, Ludo s'est levé pour couper, on va rallumer les lumières. C'est toujours pareil, en fait, au départ, on est un peu toujours festif, et au moment où on fait vraiment, en fait, au moment où le rituel se lance, où on éteint toutes les lumières, c'est hyper creepy. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bonbon qui s'est détaché. Lequel c'est? Lequel? Attends. Ok. Au milieu. C'est le Le mien? troisième. Non, carreau. Caro. J'espère que tu as fait un vœu que j'allais gagner 1000 abonnés. Hein. T'as fait quoi comme vœu? Ce premier. C'est pas le droit de Ouais, non, ouais, mais regarde. Non, le premier, deuxième de chaque côté, il est parti au milieu. Ouais, il était rose, mais ouais, il est joli. Ah, j'adore ce genre de petits mystères. Est-ce que Caroline a bien attaché son bonbon ou quelque chose aurait commencé à le détacher? Qui sait? Ça y est, le rituel est terminé. Ben, toujours, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours un peu stressant. Donc, on a vu, c'est le bonbon de Caro qui est tombé. Donc, est-ce que c'est un signe ou pas? Tous les autres sont restés bien attachés. Soit les mauvaises, ou soit c'est un signe. À vous de voir. Hein. Dites-le dans les commentaires. J'attends ça impatiemment. Ne critiquez pas ma femme. Ce rituel, au premier abord, bon enfant, nécessite cependant de suivre scrupuleusement ses règles. Nous l'avons abordé au départ de manière assez légère. Mais lorsque l'obscurité s'empare de la pièce et nous plonge au cœur du rituel, l'invocation de ce gnome semble beaucoup plus angoissante. Vous êtes d'ailleurs nombreux, lors de mes expériences, à me recommander de bien suivre les règles et d'être prudent dans la réalisation de ces rituels. Nous souhaitons tous voir se réaliser nos envies ou rêves, mais quelle contrepartie pourrions-nous concéder en échange? Bon, vous avez pensé quoi de ce petit rituel? Non, ça va, sympa. Sympathique? Sympathique. sympa. C'est pas fait agresser par des animaux à la fin. Non, pas d'appréhension. Non. Non, bien passé. Et en fait, dès qu'on se retrouve dans le noir, il y a quand même un truc qui change, quoi. Enfin, ça, tout change. Il y a une espèce On d'atmosphère. attend un bruit, on attend quelque chose. Ouais. Mais on n'a pas entendu les petits pas, quoi. Non. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo fort sympathique. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez Gnome dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous connaissez les bails. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez soin de vous, des uns, des autres. Et je vous dis à très bientôt. Je fais une petite pause d'une semaine, une semaine et demie, il me semble. 2 semaines. De 2 semaines. C'est la femme qui dit. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.